De victime à témoin. Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur, Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. » Du livre de la Genèse. Aujourd'hui, je suis à Lourdes, devant la photo d'une sculpture représentant une tête d'enfant pleurant. L'Église de France vient de la placer là, en mémoire des victimes d'abus sexuels. Les larmes de cet enfant concentrent tant de silence, tant d'absence de cris. Je suis restée tétanisée, je ne connaissais rien de tout cela, et ce soir-là, il m'a appris des mots et des actes que je ne connaissais pas. Et aussi ce témoignage. Une partie de moi hurlait en silence, lui demandait d'arrêter, mais les mots ne sortaient pas. Quand on a 8 ans, on n'a pas les mots pour nommer les choses et les actes posés. On reste tétanisé et on met sa vie entre parenthèses. Ce n'est que parfois, plus tard, trop tard, qu'on trouve les mots pour dire qu'on a été victime. Le psalmiste en a fait lui-même l'expérience. Je me suis enfermée dans le silence, et plus qu'il n'était bon, je me suis tue. Ma douleur devint insupportable. Quand il n'est pas possible de crier, un autre peut crier pour nous. Sur la croix, Jésus prend sur lui nos vies brisées et reconnaît notre détresse. Son cri est aussi celui des sans-voix, de ceux qui n'ont pas appris, de ceux qui n'ont plus la force. Sur la croix, Jésus libère notre propre cri de souffrance et nous redonne la vie. Crier, c'est se reconnaître vivant et témoigner d'un monde souffrant pour que cesse toute violence. Alors, ne craignons pas de crier, pas à tout bout de champ, mais comme l'expression sincère de nos sentiments. Colère, peur, détresse, tristesse. Mais aussi la joie, même en ce vendredi saint, parce qu'au bout de notre marche vers Pâques, elle sera là.